Qui a beaucoup de confiance et qui fait confiance aux jeunes, aux femmes. Et c'est ça qui a fait qu'il a porté son choix sur ma personne pour être la première femme directrice des routes, mais également la première femme directrice générale de la Société africaine de raffinage que je dirige aujourd'hui avec honneur, avec des hommes et des femmes engagés sur le chemin du développement du Sénégal. Alors, le message, c'est de leur dire de croire en elles, surtout ces femmes-là, de dire que c'est possible. Si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas pour dire que ça a été facile, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Il a fallu faire preuve, comme je l'ai dit tout à l'heure, de beaucoup de résilience. Il a fallu aussi croire en moi. Il a fallu que mes parents inculquent en moi des valeurs, certaines choses qui ont fait que j'ai pu faire appel à des capacités internes qui sont en moi, mais également à faire preuve de résilience. Donc dire à ces jeunes filles qu'il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, moi j'ai pu fonder une famille et concilier ma vie familiale avec ma vie professionnelle. Et donc à ces jeunes filles, je leur dis de croire en elles, de ne pas avoir peur des sciences, de la technique et de leur dire que tout est possible. Voilà. Alors tànneef boobu tànneefu dafa nekk honneur ci man honneur la boo xam ne ñu jox ma ko donc madame Amy Fall Sarr tànn ma ci li nga xam ne dañu war a ñëw waxtaan ak xale yi jigéen yi pour wax leen ñoom seen jaar-jaar ba mën leen inspirer. Alors ci jaar-jaar boobu mu am lu am solo muy éducation ak formation boo xam ne am nañ ko muy ay valeurs de base yoo xam ne xale yi dañ ko war a xool à chaque fois. C'est vrai que dëkk buy dox dañu war a di fàttaliku suñu valeur de société. Éducation du rek yaay ak papa, éducation société la te actuellement d'ailleurs ci suñu société on a tendance à nous penser que di xalaat ne que éducation yaay ak papa rek la. Ci Afrique dañu am ay valeurs yoo xam ne éducation ak société bi yëpp ñooy éduquer, société bi yëpp mooy former. te loolu ma bénéficier wu ci ma ñëw waxtaan ci ak xale yi wax leen ne que loolu am solo la. beneen yëf yu am solo mooy ay nit ak ay jigéen ay góor yoo xam ne dañu wóoluñu dénkuñu mais tamit ci li ñu dénk noonu ñu def ci suñu kéemtalaay kàttan ba nga xam ne décevoir wuñ leen. ci loolu ma ciy remercier ku mel ni njiitu réew mi moo xam ne dafa gëm jigéen ñi gëm ndaw ñi. ñoo xam ne demel boo xam ne opportunité la pour ñoom pour ñu mën a prouver beneen yëf li ci nekk mooy dara yombul ci àddina dara yombul ba tax na lépp lu mu la dénk waroo découragé da nga war a gëm sa bopp nga xam ne que jàmm bi moom lu mu antan rek la ko yàlla di teg donc lu ñu teg rek war nañu mën a def suñu kéemtalaay kàttan liggéey da nga xam ne du ñu décevoir ñi nga xam ne moo ñu dénk li ñu dénk donc may ciy remercier Amy Fall Sarr bu ñu jox opportunité boobu mais aussi di encourager ndaw ñi ñu gëm seen bopp xam ne que société bi dafa def ci ñun école sénégalaise dafa def ci ñun ñu am benn devoir de redevance envers la société boo xam ne wax dëgg yàlla fi mu nekk nii tey suñu mbégte la ñu ñëw partager ak xale yi ba nga xam ne ñun suñu vécu peut-être mën na leen inspirer da nga xam ne ñoom tam dinañu mën a impacter société bi participer tamit ci développement wu réew mi. présenté bu ñu ragal bu ñu tiit parce que man fi mu nekk nii bu dee egsi naa fii c'est parce que képp ku nekk jigéen bu nekk war na ko mën a def muy ay capacité yoo xam ne am nañ ko. donc waruñu ragal te monde bi changé boo xam ne fi mu nekk nii jigéen ak góor yëpp baax na lu góor mën jigéen mën na ko ba tax na jigéen ñi dama leen di encourager
ñu dem ci filière scientifique yi ñu dem ci ay métiers yu mel ni infrastructure routière parce que man nekkoon naa directrice des routes mais également tey bu dee man mën naa yor SAR c'est pas parce que dafa yomb mais il a fallu que man ma ñafe ñu gëm ma tamit wóolu ma donc bu dee mën naa ko tey jigéen ñëpp mën nañ ko te lu lépp xëyul sotti donc nañu ñafe rek dina baax incha allah te nañu gëm seen bopp parce que tout est possible. Initiatrice de la grande rentrée citoyenne. Vous pouvez revenir sur l'importance que vous venez de faire pour lancer votre produit en tant que plateforme internationale. Alors nous venons de clôturer la 11e édition de la grande rentrée citoyenne, un événement que nous avons lancé en 2012 et qui au fil des années a su mobiliser plus de 20 000 jeunes, plus de 60 mentors, grâce à la présence de ces éminentes personnalités qui viennent pendant une matinée galvaniser nos jeunes, les encourager et leur demander de se donner à fond pour leur pays, de se donner à fond pour leurs parents, pour leurs écoles. Et c'est pour ça que nous tenons cet événement et nous sommes toujours très honorés d'avoir une aussi belle mobilisation. Et pour cette 11e édition, est-ce que vous pouvez nous dire Alors, le choix des mentors est motivé par notre thème, un thème, comme vous le savez, qui est axé sur les sciences, qui est axé sur la technologie, parce qu'on est à l'ère du digital. Aujourd'hui, tout est en train de se digitaliser, donc c'est important aussi de susciter des vocations dans ce secteur et de pousser les jeunes à comprendre qu'il y a des opportunités dans l'informatique, que c'est très important aujourd'hui de savoir que des personnes développent des applications qui sont téléchargées par des milliards de personnes, effectivement. Et c'est important également de mettre en avant l'utilité de la science dans la société. Quand on prend quelqu'un comme le professeur Amadou Alfassal, on a vu comment il a géré la crise Covid, au point où des bailleurs aujourd'hui sont venus dire que le Sénégal a le potentiel de produire des vaccins et de le vendre à l'échelle mondiale. Je pense que ça, ce qui nous a permis, c'est un fils du pays qui s'est intéressé aux sciences. De la même manière qu'aujourd'hui, si on a une femme qui dirige la SAR, qui est la première, c'est parce qu'elle a les compétences, c'est pas parce que c'est une femme qu'elle est là-bas. Donc c'est aussi important de rappeler aux jeunes femmes que le leadership féminin, il se conquiert. Le leadership féminin, on le décroche. On ne va pas nous le servir sur une table. Aujourd'hui, même si on faisait de la discrimination positive, quand on regarde une société comme la SAR qui a quand même une importance stratégique dans l'économie du Sénégal, on ne donnerait pas ça juste à quelqu'un parce que c'est une femme. On donne à quelqu'un parce qu'elle en a les compétences. Et c'est pour ça qu'on a choisi ces mentors. Je pourrais vous citer le cas de M. Sow, qui est quand même à la tête de la première cimenterie de l'Afrique de l'Ouest, qui est un Sénégalais. Et justement, c'est parce qu'il est compétent que pour la première fois, on a dit à travers sa personne, on va mettre un Sénégalais là-bas. Donc, comme je l'ai dit aux jeunes, l'idée, c'est pas de faire ce culte de personnalité. On n'est vraiment pas là pour ça. On est là pour, à travers des exemples, des parcours, montrer que c'est possible. Parce que je dis toujours aujourd'hui, si des personnes veulent devenir des footballeurs ou des basketteurs, c'est parce qu'ils ont adulé quelqu'un, ils ont admiré quelqu'un. Ils se disent que moi aussi, je peux le faire. Et c'est justement en ayant cette motivation qu'ils réussissent cette phase de transition qui intervient entre la fin du lycée, le début de l'université, et la fin de l'université et l'entrée dans le monde professionnel. Donc c'est pour toutes ces raisons que nous avons vraiment voulu motiver les jeunes à être inspirés dans le sens de devenir des acteurs de développement et non pas spectateurs de développement. Absolument. Vous savez, ça fait des années que nous parlons de cela, de l'utilité de l'anglais. Et je crois que vous avez vu à quel point les jeunes étaient contents quand on a parlé de ça. Parce que c'est une langue qui est devenue essentielle, indispensable. Nos jeunes qui vont à l'étranger sans l'anglais, ils sont obligés de perdre 2 années à essayer d'apprendre l'anglais. Et encore, ils ne vont jamais rattraper le niveau.
Personnellement, j'ai appris l'anglais à partir de la 6e et c'est ça qui m'a permis aujourd'hui d'être bilingue. Donc c'est cette chance que nous voulons pour tous les jeunes Sénégalais, qu'à travers un système modernisé, que nos jeunes puissent apprendre l'anglais afin demain de pouvoir dans le monde professionnel évoluer comme leurs pairs, qu'ils ne soient pas en décalage. La deuxième chose, on a parlé de l'apprentissage des leçons. Et les jeunes également, ils ont accueilli ça. Il n'y a pas longtemps, vous avez vu à Kolda, il y avait des jeunes qui étaient sortis pour dire qu'ils étaient fatigués, éprouvés de toujours devoir mémoriser des leçons. Notre plaidoyer, c'était tout simplement de dire qu'on peut apprendre des leçons, mais pas les mémoriser sans comprendre ce qu'on dit et sans avoir l'aptitude de mener une analyse critique de la chose qu'on apprend. Et c'est ça qui fait parfois la différence. Quand vous allez à l'université et autres, vous voyez des personnes qui viennent des États-Unis et autres qui sont préparées à engager des discussions. Et souvent, nous, parfois, on a quelques difficultés à s'exprimer parce que dans nos écoles, souvent, on ne nous apprend pas à nous exprimer. On a d'excellents professeurs, mais ils travaillent sur la base du système qu'ils ont. Et c'est pour ça que nous devons entreprendre cet effort. D'où, nous, si aujourd'hui nous menons ce forum mondial pour l'avenir de l'éducation que nous avions lancé avec un comité scientifique de 21 nationalités, qu'on tarde à pouvoir organiser ici au Sénégal, c'est vraiment parce qu'avec ces professeurs, avec ces chercheurs, on sait qu'on ne peut pas atteindre les objectifs du développement durable de façon rationnelle sans moderniser les systèmes éducatifs. Voilà. Par rapport à l'évolution des langues nationales.